Hello, mes déterminés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. De toute façon, c'est pas une question rhétorique, hein, est-ce que tu vas bien? Donc, que Dieu t'apaise, que Dieu t'aide à surmonter tout ce qui est en train de vouloir te bloquer, que Dieu t'aide à trouver les ressources pour contourner les problèmes, parce que c'est ça, si tu as quelque chose qui te bloque, qui te bouffe la vie, bats-toi. Voilà, on est déjà né, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. De toute façon, tu es déjà né, tu es obligé de te confronter à la vie, voilà, et puis de mettre un pied après l'autre, OK? Même si tu as l'impression que tu n'arrives à rien, ne te laisse pas faire. Parce que même pour ceux qui se battent, c'est pas évident. Donc, si tu te laisses faire, là, c'est fichu. Même le coton va te blesser. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La danse du ventre. Abonnez-vous, c'est très important pour moi parce que ça me permet de voir un peu. C'est ma façon de voir parce que je ne vous vois pas pendant que vous visionnez. Et puis, ceux qui aiment regarder 1 minute 20, moi aussi, j'aime faire des vidéos longues, c'est vrai. Mais ceux qui aiment regarder 2 minutes, là, qu'est-ce que vous voulez? Bon, regardez un peu plus, OK? Voilà. Et c'est vrai que bon, dans la plupart des vidéos, peut-être que c'est des vidéos aussi qui contiennent des informations où vous dites, bon, il faut que je sois plus calme pour noter des trucs et tout ça. Mais écoutez, même s'il faut réécouter 2 fois, ça fait quoi? Écoutez, hein? Bon, OK. Je sais que parmi vous, beaucoup ont des projets de consommation alimentaire, des business autour de l'alimentaire et c'est génial. C'est nous qui faisons vivre l'humanité. Parce que tu peux vivre sans te laver pendant 1 mois peut-être, mais ne pas manger pendant 1 mois, c'est chaud. Ne pas boire pendant 1 mois, c'est compliqué, hein? Donc, on a la bonne part. Donc, quel que soit ton boulot ou tes activités, ce qui te prend le temps dans la journée, si tu as un projet businesstique tourné vers la nourriture, en tout cas, je trouve que tu as la bonne part et je t'encourage à vraiment garder ton projet dans ton cœur et puis le mettre en action, quoi. Et si tu es déjà lancé, félicitations, tu vas y arriver, OK? Bon, je me suis intéressée aujourd'hui aux boissons prébiotiques. Donc, je t'explique rapidement ce que c'est. Donc, une boisson prébiotique, c'est une boisson qui nourrit ton ventre de l'intérieur. Donc, en vérité, ça contient des fibres spéciales qu'on appelle des prébiotiques. Bon, peut-être que tu trouves ça un peu chiant, ce que je suis en train de raconter, mais je t'explique. Peut-être que c'est quelque chose qui va t'intéresser. Donc, ces prébiotiques-là, ça sert de nourriture aux bonnes bactéries que tu as dans ton intestin. Donc, résultat, tu as une meilleure digestion, moins de ballonnement et plus d'énergie. Tu sais, on est tous là comme ça, mais tu ne connais pas les problèmes des gens. Il y a des gens qui sont très souvent ballonnés, en tout cas très vite ballonnés, des gens qui manquent d'énergie, des gens qui ont des problèmes de digestion. Donc, tu vois que c'est un produit qui va rapidement répondre à un besoin. Tu sais que tout business que tu lances qui ne répond pas à un réel besoin, tu es fichu. C'est-à-dire, c'est quand les gens doivent acheter ton produit, on voit que non, mon frigo est gâté, non, il y a tel truc, il y a telle dépense, mais que ça leur fait du bien d'une façon, ça les soulage d'une façon ou d'une autre, que ce soit leur corps, que ce soit leurs conditions, que ce soit, bref, quel que soit, mais quand ça fait du bien aux gens, ils ne peuvent pas te mettre en seconde position. Et donc, c'est pour ça que même dans ton business de bouffe, il faut que tu répondes clairement à un besoin, tu vois. Bon, si c'est un besoin principal, c'est bien, tu vois. OK. Donc, par exemple, si tu veux, imagine ton ventre, on imagine que c'est une ferme. Pardon. Donc, les bonnes bactéries sont comme des travailleurs agricoles. Maintenant, les prébiotiques, c'est la nourriture qu'on leur donne pour qu'ils travaillent bien et pour qu'ils produisent de bonnes récoltes. Donc, la bonne récolte ici, c'est ta santé. Maintenant, je me suis intéressée à une marque qui fait des choses très intéressantes. C'est-à-dire que en termes santé, les promesses soulignées ici sont très intéressantes. Donc, déjà, puisque c'est centré sur les prébiotiques, donc ça fait du bien à l'intérieur de ton corps. Ensuite, les mélanges qu'ils osent faire, mais c'est des trucs de fou. Je n'ai pas goûté, mais franchement, ça donne envie de goûter. Et les visuels sont tip top. Franchement, mouah. OK. Donc, c'est la marque Olipop, spécialisée dans les boissons prébiotiques. Il y a au goût de soda, hein. Il y a plein de bénéfices pour la santé. Donc, si tu penses lancer un produit comme ça dans le futur, sache que c'est une vraie tendance dans le food business. Voilà. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais déjà les boissons prébiotiques? Est-ce que tu connais? Déjà, sur, euh, on va aller faire un tour sur le site de la marque. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai sorti mes programmes de formation. Donc, en gros, j'ai mis en place l'école, on va dire, Agro Food Business School. Voilà. Donc, dans cette école, on va dire, il y a plusieurs classes. Il y a une classe qui est pour ceux qui ont un projet en tête ou qui veulent voir un peu dans quel business se lancer, voilà, ou qui veulent travailler leur projet, même si ils attendent par exemple un financement ou quelque chose pour vraiment se lancer, mais travailler le projet de fond en comble pour que dès qu'on dit, ah, il soit déjà prêt.
Donc, ça veut dire aussi, il y a des tests à faire dedans et tout ça pour être sûr, pour être voilà, au carré dans son projet. Ensuite, il y a la formation Cooking Money. Cooking Money, c'est pour toutes les personnes salariées ou non fonctionnaires, peu importe, qui veulent vendre des plats cuisinés, que ce soit les soirs quand tu arrives chez toi ou les week-ends. Après, si tu es passionné par ce truc-là, mais tu ne penses pas avoir le temps ni la force et tout, à la fin du programme ou au milieu du programme en tout cas, ou à n'importe quel moment, non, au milieu du programme, une fois qu'on t'a donné les vitamines dont tu as besoin, on peut te donner des ressources pour que tu puisses vendre de la nourriture, nourriture convenable, faite avec amour et comment je te dis ça, qui coche toutes les cases au fait et qui ne te fatigue pas tellement, qui, voilà, on va te donner les ressorts pour pouvoir rebondir. Et la dernière classe, c'est la classe de la transformation alimentaire. J'ai appelé aussi le petit industriel. Dans tous les cas, en début de vidéo, je mettrai les différents détails pour que vous puissiez voir. Donc, moi, je fais des dates d'entrée. C'est comme une rentrée scolaire. Je fais des dates d'entrée. Donc, au plus tard le 10 mars, on commence. Ce qui veut dire que le 5-6, on arrête les inscriptions. OK? Donc, c'est un programme qui va sur 9 à 12 mois. Ça ne veut absolument pas dire que vous allez mettre 12 mois à avoir du résultat. Ça veut dire que vous avez un accompagnement. Il y aura des formateurs, il y aura moi-même, il y aura des formateurs spécialisés dans l'agroalimentaire, il y aura des techniciens agroalimentaires. C'est bon? OK, en tout cas, tout pour vous accompagner parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai tellement cogné tous les murs. Voilà. Et bientôt, certainement, d'ici la fin du mois de mars, je vais rajouter les classes pour ceux qui veulent lancer une épicerie, que ce soit en ligne ou en physique, ainsi que ceux qui font de l'import-export. Voilà. OK. Donc, on est parti. D'abord, est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que dès que tu arrives sur leur site, ils essaient de t'attraper. Directement, ils te proposent quoi? Je ne sais pas si tu vois comme moi ici. 15% de réduction sur votre première commande lors de votre inscription, ainsi que euh, des offres spéciales et de mise à jour des nouvelles saveurs. Voilà. Bon, en fait, c'est traduit de l'anglais. J'ai juste cliqué droit. J'ai fait traduire en français. C'est pour ça que tu vois que la traduction est un peu bizarre. Donc, ici, tu mets ton adresse mail et bim. Ils vont t'envoyer des choses et tout à chaque fois. OK. Donc, regarde-moi ça, regarde-moi ces belles choses, regarde-moi les couleurs, regarde-moi comment ils font leur publicité. Est-ce que ça te donne pas soif? En plus, tu apprends que non, c'est pas comme quand tu bois, voilà, du coca par exemple, ou je sais pas, n'importe quel soda qu'on te dit, ah, t'es en train de flinguer ta santé, tu vas grossir, telle chose va t'arriver, tu ne pourras pas faire ceci. Voilà. Là, c'est tout un tas de bienfaits pour ta santé. Voilà. Après, il faut bien fouiller aussi dans les ingrédients et tout le reste. Mais si tu as décidé de te lancer, de te spécialiser dans la partie boisson, vraiment, je pense que tu gagnerais, en tout cas, à t'intéresser à ceux qui font des choses, on va dire, traditionnelles, mais aussi à ceux qui sortent un peu de l'ordinaire. OK? Donc là, on va aller dans la partie boutique. Attends, je vais traduire en français. Hop, j'ai cliqué droit, quoi. Je fais clic droit. Regarde comment le site est beau. Regarde des belles couleurs là. Est-ce que ça te fait pas envie? Hein? Des belles couleurs comme ça. Alors, donc la cola vintage, je pense que ça veut dire que ça se rapproche du coca. Euh, bière de racine. Non, là, je pense que c'est pas du gingembre. Ah, la traduction là. Raisin, pomme, la pomme croquante, ok? Raisin classique, pomme croquante, soda à la crème. Ah, les gars, ils veulent nous tuer en même temps. Ils veulent nous tuer. Ok, soda à la crème. Franchement, pêche et crème, cola cerise, buée vers les crêtes. Eh, Seigneur, ça, c'est quoi ça encore? Bon, bien sûr, vanille, fraise, orange pressée, presser une orange. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bière au gingembre. Je sais que la bière de gingembre, ça existe surtout pour ceux qui font de la bière artisanale et tout. Citron vert, docteur Dr Godwin, je ne sais pas ce que c'est. En gros, ici, gingembre, citron, en fait, vraiment des choses, ça te donne envie, quoi. Un punch tropical, cerise vanille. Ben, je veux dire, banane crème, mais ça donne envie aux gourmands. OK? Moi, je suis très compliquée, hein. Franchement, les couleurs me plaisent beaucoup, mais je suis très compliquée dans la vraie vie.
Donc, crème banane comme ça, c'est pas quelque chose que j'aurais goûté, mais je sais que, voilà, j'aurais proposé. En tout cas, ça fait du bien. C'est pas parce que tu es compliqué que tes clients sont compliqués. Donc, il y a des gens qui cherchent l'originalité, il y a des gens qui recherchent des choses plus traditionnelles. C'est à toi aussi de faire ton étude de marché pour savoir ce que les gens attendent. Et puis aussi, tu as le droit de faire des tests hein, pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, qu'est-ce que j'enlève et tout, s'il y a besoin. Ah ouais, ils t'ont même mis leur meilleure vente. Plaisir fruité, meilleure vente. Allez, et regarde-moi ce carton. Regarde-moi ce carton, comme il est beau. Tu as l'impression même que tu viens d'avoir un petit, comment je vais te dire ça, un petit trésor. Tu n'as pas envie que ça s'abîme. Ah, je ne sais pas quoi te dire. Regarde comment c'est disposé. Regarde comment c'est disposé. Ah, c'est beau. C'est beau. Ils disent qu'il n'y a pas d'OGM dans leurs histoires. Il y a moins de sucre. Ok, super. Bah, en ce qui concerne les prix, attends qu'on regarde un peu pour... Donc ici, il y a 3 canettes de chaque truc, donc ça fait 12, je pense. Les 12 à 35 $. Je ne sais pas ce que tu en penses en termes de prix. Mais en tout cas, pour quelque chose qui fait vraiment du bien à la santé, je suis persuadée que beaucoup de personnes vont prendre. Là, en fait, tu as les moins 15%. Comme on est censé être nouveau, tu vois, gens, ils pensent qu'on va... hein. Donc, si on paye, on a moins 15%. Tu vois, c'est ça aussi. On ne doit pas oublier de faire des réductions. Je me rappelle pour notre agence de soutien scolaire, je pense que c'était en 2012 ou 2013, on avait pris les services de la Poste pour mettre des flyers dans les boîtes aux lettres des habitants d'un certain périmètre. On avait déjà fait tous les flyers, on envoyait à la poste. Le monsieur de la poste dit, mais il y a quelque chose qui manque. C'est en 2000, ouais, 2012 ou 2013. Dans le temps, je vous dis, quel que soit le business, que ce soit le business de nourriture, le business de tout ce qui est service aux entreprises, le business de soutien scolaire qu'on avance mon mari et moi, en plus de business de nourriture, il a dit, mais au fait, si les flyers, bon, dans le temps, c'était les flyers, ça marche un peu moins bien maintenant. Mais il a dit qu'il faut toujours avoir une offre commerciale, une réduction. Tu leur donnes quelque chose en plus, quelque chose en plus, quelque chose de moins cher, quelque chose de... Bref, quelque chose. On avait déjà imprimé, je ne sais pas, 10 000 ou quelque chose comme ça. Ah, bon, voilà. Donc, tant qu'à faire, si tu as ton site internet ou même si tu fais ton offre, quel que soit ton support, n'hésite pas à proposer des choses aux nouveaux venants, aux nouveaux arrivés, aux nouveaux clients. Même aussi, tu peux décider aussi de faire des choses pour tes clients habituels, hein. Comme ça, tout le monde aura envie d'être parmi tes clients habituels en question. Voilà. Donc, en fait, ça, c'était pour te montrer vite fait ce que les gens proposent en termes de, tu vois, ils ont même des cartes cadeaux. Tu vois, en fait, c'est le ciel qui est à limite, quoi. Voilà. Et puis ici, par exemple, attends. Attends, je ne veux pas trop que la vidéo soit longue. Je vais m'arrêter là. Donc, pour intégrer les formations, n'hésitez pas à regarder en bas de description. Alors, si je ne mets pas en bas de description, là, vous aurez mon lien de rendez-vous. OK? Vous prenez rendez-vous avec moi, je vais mieux vous expliquer. Voilà, je vais mieux vous expliquer ce qu'il y aura dans la formation, comment ça va se passer et tout le reste. En tout cas, venez apaiser moi. En tout cas, si vous venez avec moi, on est ensemble. Et je sais, pour être passé par là, je sais que ce n'est pas une formation de 3 mois qu'il vous faut. 3 mois après, tu es en train de te débattre dans la nature là-bas. Tu es bloqué. C'est comme si tu es bloqué dans la boue. Tu regardes devant, il n'y a personne. Tu regardes derrière, il n'y a personne. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. OK? On veut quelque chose de plus durable, quelque chose où tu prends le temps de créer un produit alimentaire duquel tu es fier. OK? Et surtout, tu n'es pas en souffrance tout seul. Même s'il y a quelque chose de bloquant, quelle que soit la nature, on cherche des solutions ensemble. OK? Voilà. Donc, je vais mettre les éléments de la formation donc de Agro-Business School quelque part dans la vidéo. Comme ça, tu pourras bien voir et voir dans quel cas tu rentres. Donc, j'ai dit, il y a la classe Food Business VIP. Il y a la classe pour tous ceux qui veulent rentrer dans la transformation alimentaire et puis revendre leurs produits directement. Il y a tu peux être aussi grossiste, peu importe. Là, voilà, c'est vraiment d'apprendre aussi la technicité. Là-bas, dans cette formation, il y a 3 parties. Il y a une partie vraiment sur les connaissances, une partie sur les bases, une partie sur les techniques, et puis une autre partie sur les tests maintenant et les premières ventes. Voilà. Donc, j'ai parlé de quoi? Deux? Je sais que j'ai parlé de deux. Voilà. Et la troisième, c'est Cooking Money.
Donc ça, c'est tous ceux qui veulent cuisiner. Parce que quelqu'un qui veut faire de la transformation alimentaire, c'est différent de quelqu'un qui veut cuisiner tout le temps en mode traiteur, même si c'est que les week-ends. Parce que ça, c'est possible aussi, hein. Je connais une femme, elle faisait la viande de, une Congolaise, elle faisait la viande de chèvre braisée tous les week-ends. Elle est salariée en semaine, ça cartonne comme pas possible. Voilà. Mais après aussi, c'est de la manipulation de viande. Il y a tout plein de choses aussi à voir. On ne se lance pas comme ça n'importe comment. L'objectif, c'est pas d'avoir des problèmes ou bien quand on voit à Guantanamo. On est d'accord. Ok, bah, je vous fais de gros, gros, gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.